Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 59e épisode de ma série Éveil messianique intitulé Le début des contractions. Yeshua ouvre à son auditoire et en particulier à ses disciples, dans leur monde et leur processus et expériences familiers, une nouvelle perspective pour leur vie par des paraboles. Ils mettent en relation les principes du royaume avec ce monde et ses lois. Ce faisant, le naturel reflète le spirituel, comme le résume l'épître aux Corinthiens. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 46. Dans l'épisode 58, j'ai montré que, normalement, une fleur mûrit en un fruit après avoir été pollinisée. De même, dans toute l'histoire de l'humanité, la pollinisation mise en place par le serpent dans le jardin d'Éden arrive à maturité pour donner un fruit. Si l'on comprend ce principe, on sait aussi que nous vivons à une époque où le mal doit arriver à pleine maturité. Dès lors, il n'y a aucun sens à prier contre le mal, à se plaindre de la façon dont beaucoup le font constamment et sans relâche, à savoir que les gouvernements du monde sont devenus si injustes et si mauvais, et bien d'autres choses encore. On pourrait citer tout un catalogue d'exemples. Prenons l'exemple d'Ésaïe. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe 5, verset 20. Que pouvons-nous faire? Suivre l'exemple de Moïse lorsqu'il vivait en Égypte au moment de l'exode à venir. Dans la détresse et l'angoisse du peuple, il a attendu l'intervention de Yahweh pour qu'il le fasse sortir, lui et le peuple d'Israël. De la 4e à la 10e plaie, le peuple n'a plus été hanté, mais il a été confronté à ces plaies dans leur perception. Ainsi, en attendant l'intervention de Yahweh, nous pouvons pratiquer la justice, nous sanctifier et nous purifier. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Référence Apocalypse 22, verset 11. Personnellement, je trouve très utile de prendre conscience que nous vivons dans le royaume de Yahweh, que d'autres lois y sont en vigueur et que nous ne dépendons que de lui. Yeshua décrit que des contractions précèdent son arrivée et l'achèvement de l'âge. Il utilise une parabole qui nous est familière. J'ai 5 fils et je me souviens qu'à la fin de la grossesse de mon premier fils, j'ai demandé à mon gynécologue comment puis-je prendre conscience de la première contraction et à quoi je pouvais la reconnaître. J'étais tellement peu sûre de moi que je voulais être à l'hôpital bien avant le temps de l'accouchement. Dès ma première contraction, j'ai compris ce qu'était une contraction et que l'intensité de l'activité contractile augmentait progressivement. Les douleurs de l'accouchement sont fondamentalement différentes des autres douleurs. Elles vous submergent. Vous ne pouvez rien faire d'autre que de vous abandonner à elles, de respirer et de supporter leur intensité constante jusqu'à ce que le bébé soit enfin né. Yeshua décrit le début de l'accouchement dans Matthieu 24, versets 5 à 8. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Dans cette énumération, comme nous le savons de l'épisode 44, le mot épidémie est absent.
Même si nous ajoutons le mot grec loimos, qui signifie fléau, épidémie, peste, à cette énumération de séduction, guerre, rumeur de guerre, famine, tremblement de terre et justement d'épidémie, ne devient-elle pas la contraction inaugurale de la fin des temps, significativement différente des autres événements? Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il y a toujours eu des guerres, des famines, des tremblements de terre et de terribles épidémies. Mais ne pourrait-on pas constater dans ces événements répétitifs de détresse de la fin des temps 3 caractéristiques distinctives? La première, je l'ai déjà évoquée dans l'épisode 44. L'épidémie actuelle sévit en période de douleur d'enfantement. Elle-même est une douleur d'enfantement, ce qui n'était pas le cas pour les autres, parce qu'elle se produit dans la génération dont parle Yeshua dans le même chapitre Matthieu 24. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu 24, versets 32 à 33. On ne pouvait pas en dire autant des épidémies antérieures. Cette pandémie ne frappe pas que l'Europe, comme la mort noire qui a fait des ravages au Moyen-Âge, mais le monde entier. Ce qui était aussi le cas de la grippe espagnole avec 50 millions de morts dans le monde. La pandémie actuelle aurait causé la mort d'environ 1,3 million de personnes à ce jour. Mais la pandémie actuelle est liée à du jamais vu auparavant. Grâce aux campagnes mondiales de vaccination, les marchands deviennent les grands maîtres de la terre. Car par ta magie, pharmakeia, toutes les nations ont été séduites. Apocalypse 18, verset 23. Selon la concordance Strong référence G 5331, pharmakeia signifie utilisation ou administration de médicaments ou empoisonnement ou sorcellerie ou art magique en rapport avec l'idolâtrie, les tromperies et les séductions de l'idolâtrie. En ce sens, cette pandémie qui enrichit les marchands est un événement épidémique exceptionnel. Nous en arrivons maintenant à une autre interprétation. Il existe un évangile de Matthieu en hébreu. Un évêque français, Jean du Tillet, évêque de Brieux, a trouvé le manuscrit hébreu chez les Juifs lors d'un voyage en Italie en 15053 et l'a ramené à Paris, où il a chargé un érudit hébreu, Jean Mercier, de le traduire en latin. Dans cette version hébraïque, il est dit: car il se lèvera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des tremblements de terre en tout lieu. Dans ce passage, il est écrit qu'il y aura des famines et des tremblements de terre en tout lieu et non ici et là. Cette déclaration fondamentalement différente désigne ces famines et ces tremblements de terre comme une calamité des temps de la fin. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 11, nous lisons dans l'énumération qu'il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des pestes. Il y aura aussi des terreurs et de grands signes venant du ciel. Ce tremblement de terre ne pourrait-il pas avoir une ampleur mondiale, peut-être déclenchée par des catastrophes cosmiques, telles qu'elles sont décrites dans le livre de l'Apocalypse? Bien sûr, nous ne pouvons pas savoir à l'heure actuelle s'il y aura des tremblements de terre ici et là ou en tout lieu. Alors pourquoi le mentionner? Parce que je veux aiguiser notre regard sur le fait qu'une contraction est différente des événements normaux par son expression et par sa violence. De plus, les contractions en fin de grossesse deviennent de plus en plus intenses et se succèdent de plus en plus rapidement. En faisant référence à la parabole du figuier et à la déclaration sur pharmakeia,
Je crois que cette pandémie actuelle fait partie des contractions de la fin des temps de cette génération et que d'autres plus intenses et finalement de plus en plus rapides devront suivre. Yeshua parle de guerre et de cris de guerre. Des guerres, il y en a toujours eu. Mais dans la génération soi-disant du figuier, la guerre de Gog et Magog dont parle Ézéchiel reste à venir. Dans Ézéchiel 38, verset 2, il dit « Fils d'homme, tourne ta face contre Gog, du pays de Magog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. » Gog est le prince de Roche, Méchec et Toubal. Ceux-ci, venant du nord, couvriront le pays comme une nuée et attaqueront Israël, mais seront battus par Yahweh. La vallée où ils seront enterrés sera appelée Hamon Gog, vallée de la multitude de Gog. Ézéchiel 39, verset 11. Si cette guerre a lieu, beaucoup disent qu'elle pourrait avoir lieu bientôt. Elle pourrait aussi être une contraction significative de la fin des temps. Il ne faut pas confondre cette guerre de Gog et Magog mentionnée dans Ézéchiel avec la bataille de Gog et Magog à la fin de l'empire millénaire, après laquelle les ennemis d'Élohim seront définitivement détruits. Dans Apocalypse 20, versets 7 à 9, nous lisons le récit de cette bataille contre les saints et la ville de Jérusalem. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Il est important d'une part que nous fixions notre regard sur ces contractions de la fin des temps et que nous sachions qu'elles sont là pour préparer le chemin à l'accueil de Yeshua. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous joindre sur Facebook Éveil Messianique.